15 questions à poser pendant les fiançailles et surtout avant le mariage. Salut à tous. Nous avons un sujet très important et qui s'adresse à tous ceux-là qui veulent se marier, qui sont fiancés, qui pensent un jour qu'ils vont se marier. Il y a 15 questions qui sont très importantes que vous devez poser à votre fiancé avant de vous avancer devant Dieu et devant les hommes pour la célébration du mariage. La parole de Dieu nous dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Donc c'est très important de poser les bases, certaines bases pendant les fiançailles, que vous devez accorder vos violons sur des sujets très importants pendant les fiançailles. La première question qu'il faut poser à ton fiancé ou à ta fiancée, c'est quelle est ta conception du mariage? C'est une question très importante parce que chacun a son idée du mariage. Et lorsqu'on a la mauvaise idée du mariage, je vous assure que vous ne ferez pas un bon mariage. Une fille peut penser que pour elle, le mariage, ok, c'est former sa famille, avoir ses enfants. Voilà pour elle la conception du mariage. Et le gars dit que, oh, pour moi, le mariage, c'est juste avoir une femme qui va les tâches ménagères et avoir des enfants, c'est tout. Accordez-vous. Quelle est l'idée que vous faites du mariage? Et vous devez vraiment avoir la même définition du mariage. La deuxième question, c'est quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Le garçon doit poser à sa fille que pour toi, quel est le rôle de la femme dans le foyer? Et la fille de poser la même question à son fiancé, que pour toi, quel est le rôle d'un mari? Et pour que vous ayez tous deux la même compréhension des choses, ça sera très bien. Et si vous ne parvenez pas, vous pouvez ouvrir le dictionnaire, aller dans la Bible et aussi demander l'avis de quelqu'un qui est expérimenté. Une autre question, quelles sont tes ambitions? Le gars doit parler de ses objectifs, de ses ambitions, de ses rêves. Oh, j'aimerais aller vivre aux États-Unis. Oh, mon objectif dans la vie, c'est d'être un ingénieur. Mon objectif dans la vie, moi, je suis destiné à être un pasteur. Je serai un apôtre, un évangéliste. Parle de ça à ta fiancée. Il faut qu'elle soit d'accord. Elle doit savoir. Et même la fille aussi doit partager ses ambitions avec son fiancé. Dit que j'aimerais finir mes études. J'aimerais avoir mon doctorat. J'aimerais vraiment aller étudier en Europe. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Ne vous cachez pas vos ambitions. Quelle est la ville dans laquelle on a vivre? Ton mari peut être à l'étranger, peut-être en Europe ou aux États-Unis, partout. Et toi, tu es dans un autre pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Entendez-vous, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va revenir vivre avec toi au Cameroun ou alors vous irez vivre ensemble au Canada ou aux États-Unis, n'importe où dans le monde? Entendez-vous parler de ça? Entendez-vous la ville dans laquelle, le pays dans lequel vous allez vivre après le mariage? Une autre question. Dans quelle assemblée allons-nous persévérer? C'est très important.
Parce que je me rappelle, moi j'étais dans l'assemblée de Komkana et mon mari également, à ce moment, était aussi dans l'assemblée de Komkana. Et on s'est dit que nous ne pouvons pas, après le mariage, nous n'allons pas continuer à persévérer dans cette assemblée. On aimerait aller dans une autre assemblée. On était obligé de chercher la maison à l'assemblée la plus proche, là où on voulait persévérer. Donc, c'est avant le mariage qu'on s'était entendu. Posez également la question à votre fiancé. Quel est son père spirituel? C'est très important. Ne vous engagez pas dans une relation avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas une autorité spirituelle. Je vous assure, rassurez-vous que votre fiancé a un parent spirituel qui veille sur lui, qui peut même prier pour lui dans les cas difficiles. Mon mari m'avait dit que son père spirituel, c'est papa Piengue. Je le savais très bien. C'est un papa qu'il avait tellement estimé que c'est à lui qui se confiait. Je connaissais quel était le père spirituel de mon fiancé. Je m'adresse aux jeunes là. Oh oui, que chacun d'entre vous doit avoir une autorité spirituelle sur eux. Ne soyez pas indépendant. Oh, moi, non, je ne veux pas quelqu'un qui va me contrôler. Non, il faut une autorité spirituelle à qui vous pouvez rendre compte de votre vie. Posez-lui également la question, est-ce qu'il a des amis de prière? Oui. C'est là où tu sauras si ton fiancé ou ta fiancée, c'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Parce qu'une personne qui aime le Seigneur aimerait certainement la prière. Donc, posez-lui la question. Quels sont tes amis de prière? Posez également la question de savoir qui d'autre habitera avec nous après le mariage. Oh! Ça, c'est un problème très sérieux parce que cela a déjà posé beaucoup de dégâts dans les foyers. Je me rappelle, lorsque nous étions fiancés, mon fiancé m'a dit que moi, je n'aimerais pas que quelqu'un habite avec nous. J'aimerais que nous soyons à deux, seuls. Moi, dans toute ma naïveté, mon ignorance, j'ai dit que non. Je ne veux pas que ta famille croit que je suis venue chasser les gens dans la maison. Ils vont dire que oh, c'est la fille là, c'est à cause d'elle que tu as maintenant chassé telle ou telle personne. Il a dit ok, dans ce cas, nous allons vivre avec une seule personne. J'ai dit je suis d'accord. Et c'est ainsi que nous avons vécu avec son petit frère. Le plus souvent, c'est quand vous êtes mariés, tu arrives à la maison, tu es surprise qu'il y a 4 jeunes filles, un jeune garçon, parfois qui ont le même âge que toi. On dit que tout cela font partie des gens de la maison. Et que vas-tu faire? Et je vous assure que c'est vraiment difficile. Débattez sur le sujet avant de vous marier. Posez à votre fiancé la question, quels sont ses amis? Vous devez connaître les amis de votre fiancé, c'est très important. Un adage dit que dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Ça veut dire je peux te connaître à travers tes amis. Si tu marches avec des personnes sérieuses, je sais que tu es un gars sérieux. Si tu marches avec des filles qui craignent le Seigneur, je sais qu'automatiquement, toi, tu crains le Seigneur. Donc, cherche à savoir, pose-lui la question. Quels sont tes amis et quelles sont vos relations?
Une autre question très importante, comment allons-nous gérer les finances, nos finances? Oui, ne passez pas sur ce sujet parce que parfois, le gars travaille et puis la fille est encore étudiante. Entendez-vous pendant les fiançailles? Qui va continuer à sponsoriser tes études? Ne dis pas que, oh non, quand je serai mariée, je suis sûre que c'est mon mari qui va payer mes études, il va s'occuper de moi. Oh, ce n'est pas tous les hommes qui pensent de la même manière. Tu peux être surprise qu'arrivé dans le mariage, il te dit que je n'ai pas l'argent pour payer tes études. Je n'ai pas pris d'engagement de payer tes études. Ce sont tes parents qui payent tes études, donc ils doivent continuer à payer tes études. Vous voyez, un conflit va naître automatiquement. Alors que si pendant les fiançailles, il te dit que, ok, lorsque nous allons nous marier, je vais continuer à sponsoriser tes études. Ou alors, comme tu ne travailles pas encore, je vais supporter toutes les dépenses jusqu'à ce que tu aies un travail. Et nous allons partager les responsabilités financières. Entendez-vous sur le problème des finances avant de vous engager. Je vous assure, les plus grands problèmes dans les foyers sont des problèmes financiers. Donc, ne négligez pas ce point-là. Posez-lui la question. Posez-lui la question, comment allons-nous nous occuper des parents? Tes parents, mes parents, ils sont encore vivants. Qu'allons-nous faire? Seront nos responsables ou allons-nous leur donner une ration alimentaire chaque mois? Entendez-vous? Il ne faut pas que, arriver dans le mariage, ce qui se passe le plus souvent, le gars dit que lorsque la fille parle d'envoyer un peu l'argent à sa maman, le gars dit que je n'ai pas d'argent. Entendez-vous? Si c'est la fille qui va s'occuper de ses parents et le gars s'occupe de ses parents pour pouvoir à leurs besoins, ou alors c'est ensemble. Dans certains foyers, le garçon s'occupe de sa belle famille et la fille s'occupe également de sa belle famille. C'est l'entente. Et puis ça marche très bien. Donc entendez-vous pendant les fiançailles. Une autre question. À qui se référer pendant le conflit? Oh oui, je vous assure que nous sommes des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. On cherche à être parfait comme Christ. Mais en attendant, sachez et préparez-vous qu'il y aura des petits conflits. Parce que moi, je vous donne mon exemple. Mon mari m'avait dit, ma chérie, s'il te plaît, je sais qu'on pourra avoir des problèmes, mais je ne crois pas qu'il y ait un problème que toi et moi, nous ne pouvons pas nous asseoir et résoudre ce problème-là. Donc, on s'est entendu avant le mariage que en cas de conflit, nous allons faire tout notre possible pour résoudre nos problèmes à deux. Et je vous assure, c'est la décision. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, mais le Seigneur nous a aidés dans cet engagement jusqu'à aujourd'hui. On ne court pas vers les gens. Donc, mais si vous savez que vous n'avez pas cette maturité, vous n'aurez pas cette maturité, choisissez une ou deux personnes matures, responsables, qui pourront vous aider en cas de conflit. Une autre question, combien d'enfants aimerais-tu avoir? Oui, n'assume pas seulement, hein. Non, non, non. Parce qu'il y a les hommes, peut-être il vient d'une famille où il était seul avec sa sœur et pour lui, il aimerait avoir beaucoup d'enfants. Et la fille vient d'une famille, une grande famille de beaucoup d'enfants et elle aimerait avoir juste 2 enfants. C'est largement suffisant. Et vous voyez, asseyez-vous, parlez à ce sujet et entendez-vous.
Oui, il est bien vrai que l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Mais au départ, entendez-vous, si vous voulez avoir 5 enfants, si vous voulez en avoir même 10, entendez-vous. Ne soyez pas surpris quand vous êtes dans le foyer. Posez la question à votre fiancé. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Mon fiancé m'avait dit que tu me vois comme ça, hein, je ne suis pas encore riche. Je me débrouille seulement. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Une maison qui boude. Je n'aime pas une maison qui boude. Moi, c'est pas la joie. J'aime la joie. Donc, vous voyez que jusqu'aujourd'hui, après 30 ans de mariage, je me rappelle de ce que mon mari me disait lorsque nous étions fiancés. C'est très important de savoir ce que votre fiancé aime dans la vie en général et ce qu'il n'aime pas. Il faut qu'il ouvre son cœur pour vous le dire. Et ce que la fille aime et ce qu'elle n'aime pas. Dites-lui que je suis un peu jalouse. Je n'aimerais pas te voir marcher avec une sœur d'une telle manière. Ça va me fâcher. Dites-le lui. Soyez ouvert. Qu'il sache ou qu'elle sache ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Dernière question qui est importante, c'est que penses-tu du divorce? Oh oui, c'est un sujet à débattre pendant les fiançailles. Il faut que chacun d'entre vous dise clairement ce qu'il pense du divorce. Est-ce que pour toi, on peut divorcer si ça ne va pas? Que penses-tu? Vous serez surpris de la réponse de votre fiancé. Donc, parlez de ça. Les questions ne sont pas exhaustives. Ça, c'est juste quelques questions que j'ai choisies qui sont vraiment importantes. Mais je vous assure que si vous posez ces 15 questions et vous avez des réponses claires, non, vous êtes parti sur de bonnes bases. Et surtout aussi, ne croyez pas que vous allez vous entendre à 100% sur tous les sujets. Mais il faut au moins que vous puissiez vous entendre à 80 ou à 90%, même 95% sur tous ces points avant de vous engager dans le mariage. Je dis toujours que les fiançailles, c'est juste une période d'observation. Il n'y a pas d'engagement. Je suis encore en train de t'observer, tu m'observes. Et on voit si on peut marcher ensemble, on peut cheminer ensemble. Et le mariage est un chemin de non-retour. Donc, préparez-vous pendant les fiançailles. Posez questions possibles pour ne pas être surpris pendant le mariage. Et surtout pour poser un fondement, une base solide pour un mariage épanoui et heureux avec le Seigneur. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.